Se couche avec nous. Est-ce que tu veux un peu parler? Pas trop. Ouais, ça n'a pas été une journée facile. Bah ouais, ça arrive, mais demain ça sera bien meilleur. Ouais, il faut que tu te relaxes, que tu oublies tous tes petits soucis et que tu penses au positif. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je te lise un Naruto, tome 49? Non? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Tu veux pas parler? Tu veux pas que je te lise le tome de Naruto? T'aimerais bien que je te lise le chapitre 2 du livre Le Portail d'Athénor? C'est une bonne idée, oui. Pourquoi pas? Si ça peut t'endormir. Oui, pas de souci. Ben, on va faire ça. Écoute. Pas de souci. Si ça peut t'aider. T'entends le vent qui claque sur le volet et les petites voitures qui passent. Moi je trouve ça trop relaxant. Ok, ben écoute, je vais me réinstaller un peu mieux pour te lire le chapitre 2 de ce roman fantasy super. Je suis contente que tu aies aimé le premier chapitre. Moi j'ai adoré aussi. Ouais, super. Ben écoute, je m'installe un peu mieux et on lit ça ensemble. Parfait. Alors c'est pas facile de se placer, sachant que Nana est juste là. Alors, lisons le deuxième chapitre de ce livre ensemble pour t'endormir. Alors, où en étions-nous? Voilà. T'es prêt? Il ne te faut rien d'autre? Non? Moi j'ai juste ça qui m'étrangle. Voilà. Tiens, prends un peu. Mets-toi bien. Alors, les soupçons du noir conteur. Le lendemain révélait une journée tout à fait splendide. Le soleil tapait à souhait
sous un ciel bleu azur. Bien que rien n'eût pu changer le tempérament radieux dont il faisait naturellement preuve, c'était un détail non négligeable pour avoir le moral. Stan, s'égosiait Jao, afin de réveiller le gros dormeur qui était son ami. C'est incroyable qu'il puisse dormir autant, s'exclama Nathalie. C'est comme si son esprit s'était envolé. Les trois copains avaient profité du fabuleux ciel dégagé pour s'étaler au soleil dans l'herbe fraîche afin de se laisser emporter tout doucement vers un sommeil profond dont Stan était toujours prisonnier. Vas-y Jao, réveille-le. Rupert nous attend sûrement. C'était très dur de réveiller Stan et les quelques fois où il s'y arrivait, en partie grâce à Jao qui n'hésitait pas à lui sauter dessus et le secouer dans tous les sens. Il fallait bien 20 minutes avant d'être parfaitement conscient. Tu vas voir que si son esprit ne repousse pas chemin immédiatement, je le jette dans la rivière, s'exclama son ami, qui commençait à perdre patience. Il se trouvait dans l'agréable quartier est, dont les particularités étaient la rivière d'une forêt voisine qui passait entre les habitations. Pour le plus grand bonheur des enfants qui s'amusaient dedans, et pour la plus grande frayeur des parents qui avaient peur qu'il ne se fasse emporter. Bon, ça suffit, aux grands mots, les grands remèdes. Tu ne vas pas le faire, Jao. Si. Il se mit debout, se baissa et, d'un coup de force magistrale, porta Stan dans ses bras à la manière d'une demoiselle. Dans pas d'hésiter, il se dirigea vers la rivière qui coulait à quelques mètres. Nathalie, voyant ce qu'il allait se produire, tenta d'éviter le drame. Stan, enfin, réveille-toi, on est en retard, cria-t-il. Cette phrase dut faire un choc dans le subconscient de son ami qui, pour la première fois, se réveilla en sursaut, parfaitement conscient. Bon sang, s'écria-t-il, les yeux écarquillés, bondissant littéralement des bras de son ami. Monsieur Rupert, la légende, le portail, paniqua-t-il, la main sur le front. Tu oublies le fantôme, lui fit remarquer Jao d'un doigt. Pas si fort, les gars, chuchota Nathalie. Il ne faut pas attirer l'attention. C'est pas faux, approuva son ami. Allons-y. Les trois copains s'élancèrent en toute hâte. Heureusement qu'ils n'étaient pas très loin du lieu de rendez-vous. De plus, depuis le temps qu'ils vagabondaient à Sylvestria, ils en connaissaient les moindres recoins. Sans parler des raccourcis qu'ils maîtrisaient sur le bout des doigts. À ce rythme, ils arriveraient à la place de la division en moins de 2. La division, place faisant la jonction entre les différents quartiers de la ville, était l'endroit le plus fréquenté après la Grande Place, en partie grâce à son emplacement central, mais pas seulement. Chaque vendredi, les artisans des 4 coins de la vallée de la Roche venaient vendre leurs marchandises, créant toujours un véritable capharnaüm. Le seul endroit tranquille était la petite fontaine à l'effigie du premier souverain de Sylvestria, le seigneur, roi d'Homme Hiram. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois aller. Ah, t'as un peu froid. Tu veux que j'aille
Salut les garçons, vous n'avez pas eu de soucis, demanda-t-il. Pas du tout, répondit Jao. Nous n'avons juste pas réussi à extirper un ami de son profond sommeil. Cet ami en question était si essoufflé qu'il n'arrivait pas à sortir un seul mot. Stan est un gros dormeur, expliqua Nathalie. J'aurais bien voulu le jeter dans la rivière, mais... Quoi, s'indigna Stan entre deux inspirations. Tu allais me jeter dans la rivière, c'est pour ça que tu me portais. Ça aurait été drôle. Nathalie et Jao éclatèrent de rire et tous remarquèrent que Rupert souriait, ce qui était une première. On va y aller maintenant, s'exclama-t-il. Il faut qu'on parle. C'est avec une certaine peur au ventre que les garçons acceptèrent de suivre Rupert. Ils traversèrent les rues de la ville sans broncher et sans dire un seul mot. Décidément, l'homme à la cape noire n'était vraiment pas très bavard. Les garçons se fixèrent plusieurs fois durant le trajet, de plus en plus inquiets, surtout lorsqu'ils passèrent la frontière du quartier nord, réputé hostile. C'était le secteur le plus pauvre de la ville, aux appartements délabrés et aux fenêtres pourvues de volets déchiquetés. Un véritable trou à rats qui empirait. Plus on s'y enfonçait. Ça donne pas envie, non? Je suis d'accord avec toi. Justement, Rupert s'aventurait toujours plus profondément, à tel point que Jao vit clair dans son jeu. Nat, chuchota-t-il. Il nous emmène dans le quartier des ombres. À Sylvestria, le seul lieu proscrit par tous les parents se nommait le quartier des ombres, notamment car celui-ci était composé uniquement de minuscules ruelles et de cul-de-sac quasiment dépourvus de lumière, en partie à cause des immenses arbres qui jalonnaient la frontière. Cela faisait de l'endroit un véritable labyrinthe. Les pauvres habitants de la partie nord de la ville refusaient même d'y vivre. Les petits appartements étaient presque tous vides et les rares personnes qui avaient osé s'aventurer dans ce quartier n'avaient jamais retrouvé leur chemin. Quant à ceux qui avaient eu la chance de revenir, ils avaient perdu la tête et faisaient part de visions d'esprits et d'âmes déchues hantant ce lieu maudit. Non, moi non plus, je pense pas que j'irai par là. Oui, je l'ai compris aussi, répondit-il tout bas. Oh, misère, trembla littéralement Stan. Il ne nous fera rien, rassura Nathalie. Et si c'était le contraire, tu sais bien que ce quartier est le seul entouré de remparts. C'est un véritable lieu de mort. Malgré la situation alarmante, tous trois étaient assez sereins, car le quartier des ombres n'avait presque plus de secret pour eux. Ils y étaient allés en expédition une centaine de fois. Ils n'avaient jamais observé quoi que ce soit de paranormal et savaient très bien comment retrouver leur chemin. Leur inquiétude venait en grande partie de leur guide. Est-ce que toi t'aurais confiance et t'irais? Ouais, moi j'hésiterais aussi, ouais. Stop! Cria celui-ci, criant en Stan un milliard cardiaque. Ils se trouvaient devant une maison qu'ils reconnurent, donnant sur une petite zone piétonne dénuée de toute présence humaine. Ils passèrent la porte d'entrée et montèrent à l'étage. À première vue, il était flagrant de remarquer que c'était la mystérieuse tanière de Rupert. La maison était vide et froide à l'image du personnage. Elle manquait cruellement de vie, tout en étant envahie par la poussière. En entrant dans la pièce principale, ce qu'ils virent n'était pas glorieux. Aucun meuble, aucun fauteuil. Juste une grande table en bois massif posée au centre de la pièce, ainsi qu'un matelas déchiqueté placé dans l'angle. Un détail attira l'attention de Nathalie, qui inspectait le logis du regard. En effet, il remarquait une porte menant à une chambre. Rupert hébergeait sûrement quelqu'un. Une fois à l'intérieur, l'homme à la cape noire ferma la porte. « Asseyez-vous donc, ordonna-t-il. »« C'est donc là votre demeure ?» demanda Nathalie en s'asseyant avec ses amis.
à Stan qui, pris de peur, lança un franc regard à Nathael. Ce dernier le rassura d'un signe de tête. Comme vous le savez, commença l'homme à la cape noire, une poignée de gens pensent que la secousse de la semaine dernière était due à la réincarnation de la légende de Sylvestria. Autrement dit, la réapparition du portail d'Athénor. Après tout, ce n'est qu'une hypothèse. Une folle hypothèse, s'exclama Jao. Ce qui est incroyable, c'est que la rumeur prend de plus en plus d'ampleur, dit Nathael. C'est tout à fait vrai, répondit Rupert. L'élément qui est à l'origine de l'accroissement de la rumeur est une personne que les habitants appellent le fantôme de Sylvestria. Un silence de quelques secondes s'installa. On en a entendu parler, révéla Jao. Ils l'appellent le fantôme car ils n'ont jamais réussi à voir son visage, juste une silhouette qui rôde dans la ville depuis la secousse. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas demanda Nathael d'un ton franc. De toute évidence, Rupert s'attendait à cette question au vu de la soirée de la veille. La semaine dernière, je rentrais à Sylvestria après un rapide voyage pour affaires. J'étais à quelques lieues de la grande place lorsque la secousse s'est produite. Je suis quasiment sûre que ce n'était pas un simple tremblement de terre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Jao? Avant la secousse, il y a eu comme une onde de choc qui semblait venir de la forêt ancienne. Sylvestria était une ville boisée bordée par la forêt ancienne, qui était la plus grande des alentours et appréciée des habitants pour son paysage neutre et son sentier dégagé. Tout le contraire de la Sylve, une forêt très dangereuse bordant le quartier des ombres, avec ses immenses arbres jalonnant les remparts ainsi qu'une rivière qui finissait dans le quartier est, là où Jao avait failli jeter Stan. Je ne me suis pas posé de questions, continua-t-il, du moins jusqu'au moment où je l'ai vu. À cet instant, l'inquiétude qu'éprouvait Stan à propos de Rupert venait de disparaître. Il était captivé par son récit, tout comme ses amis. J'ai vu celui qu'on appelle le fantôme. Je pense que c'est un garçon. Cette révélation provoquait une tension dans le groupe, qui désormais prenait cette histoire très au sérieux. Êtes-vous sûr que c'était lui, Rupert? Demanda Nathael. Après tout, c'est une routine que les habitants aillent faire des promenades dans la forêt ancienne. Sauf que personne n'oserait s'aventurer au-delà du sentier, ce serait de suicide. Mais le garçon fantôme, lui, y est entré de front. C'est son apparition qui a donné naissance à la rumeur de la réincarnation de la légende, demanda Stan. Exactement. L'homme à la cape noire prit une chaise et s'assit avec eux. Écoutez bien. Il parlait d'une voix sombre. Vous avez du grand pour être venu inspecter le quartier des ombres des dizaines de fois. À ce moment précis, l'inquiétude de Stan jusqu'alors estompée revient brutalement. Mais avoir eu l'audace d'explorer la Sylve révèle de l'exploit. Apparemment, Rupert était au courant de leur activité, ce qui eut pour effet d'agacer Jao. Ça alors, je n'en crois pas mes oreilles, s'écria-t-il d'un ton grave. Vous nous pistez depuis combien de temps, Rupert? Je vous rappelle que notre dernière expédition dans la Sylve n'est pas très récente, ajouta Nathael. Vous nous avez à l'œil depuis longtemps. Je vous ai repéré dès que vous avez mis les pieds dans ce quartier. Il y a de cela bien longtemps. Je dois dire que vous m'avez vraiment surpris. Venir plusieurs fois dans le secteur le plus malfamé de la ville, sans parler de la Sylve, vous êtes sacrément courageux ou inconscient. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire, ce que nous faisons? Demanda Nathael, toujours courtois. Rien d'inquiétant, mon garçon. Il n'en reste pas moins que la Sylve est sans conteste l'endroit le plus dangereux qu'il y ait dans le coin. Pour être franc, je ne pense pas que vous soyez inconscient. J'imagine le nombre d'endroits que vous avez explorés avant de braver cette épreuve. Et alors, demanda Jao, qui se languissait de savoir où il voulait en venir.
Et alors la forêt ancienne n'a sûrement plus aucun secret pour vous. À présent, tout semblait clair. Rupert a suspecté l'un des 3 garçons d'être le fantôme de Sylvestria. « Qu'attendez-vous de nous ?» demanda Nathael. « Attends, coupa sèchement Jao, regardant Rupert droit dans les yeux. « Vous nous avez espionnés. Vous voulez qu'on vous parle, mais nous ne savons rien du tout de vous. » L'homme à la cape noire se leva brusquement, s'appuyant de ses mains sur la table et parla d'un ton grave et ferme. « La situation est bien plus grave que vous ne le pensez. Je ne sais pas où vous avez entendu parler du portail en dehors de Sylvestria, mais il est clair que vous n'en connaissez pas tous les aspects. Si le portail a été ouvert, je peux vous assurer que nous devrons faire face à une menace dont vous ignorez l'existence. C'est pourquoi je vous demande de me répondre immédiatement. » Les cœurs des garçons battaient à tout rompre. L'un de vous est-il le fantôme de Sylvestria? Alors que Jao perdant patience, était sur le point de répondre, de violents bruits de pas retentirent dans les escaliers de la maison. Rupert se retourna lorsque la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Un homme au crâne lisse et à la peau mate se tenait derrière. « Rupert, il y a un problème à la grande place !» s'exclama-t-il paniqué. L'homme à la cape noire sortit de sa tanière en vitesse, suivi des garçons. « Que se passe-t-il, Achille ?» demanda-t-il, alors qu'ils se trouvaient tous dans la rue. Cet homme, plus grand que Rupert, à la musculature développée, impressionnait les garçons. Il n'avait absolument pas l'air méchant, mais il pouvait ressentir une grande force intérieure émaner de lui. « Les gardes ont cerné le fantôme sur la grande place. Nous n'y arriverons jamais à temps. » Rupert grinça des dents et semblait impuissant. C'était sûrement l'ultime occasion de coincer le fantôme. Alors qu'il allait partir en toute hâte, Nathael lui chopa le bras. « Suivez-nous, dit-il sérieusement. » Sans attendre de réponse, les garçons s'élancèrent à toute vitesse, suivis des 2 hommes. Au bout de quelques mètres, ces derniers étaient impressionnés par leur agilité. Non seulement ils constataient leur connaissance des alentours, mais en plus ils avaient du mal à les suivre. Passant, Nana se gratte. Passant de ruelle en ruelle, évitant les cul-de-sac, ils se dirigèrent vers la frontière de la ville, ce qui inquiéta fortement Rupert et Achille. Une fois arrivés devant l'imposant rempart, Jao, de son élan, commença à escalader la façade d'une maison qui portait le mur de pierre. À la vitesse de ses mouvements, Rupert comprit que c'était un échappatoire. Je ne sais plus, bien rodé. Il était impressionné. « Oui, t'as vu, Nana prend ses aises. Hop, il y a sa queue juste là. Elle est tout détendue. Et toi, ça va, tu te détends aussi? » « Ouais. Super. N'hésite pas à fermer les yeux pour t'imaginer l'histoire. » Chacun leur tour, ils suivirent Jao, qui était déjà parvenu au sommet du rempart et, de son allonge, tendait le bras afin d'aider ses amis. Ce fut un jeu d'enfant pour Rupert, contrairement à l'homme au crâne lisse, qui n'avait pas du tout l'habitude de crapahuter, d'autant plus que son poids n'était pas un avantage certain. Il durent s'y mettre à 3 pour le tirer jusqu'en haut, le pauvre. Une fois au sommet, le petit groupe eut une vue imprenable sur la Sylve ainsi que sur la rivière, qu'ils voyaient au loin s'engouffrer dans le quartier de Stan. Mais ce qui retint vivement l'attention fut une barque en bois posée à quelques mètres du torrent. « Maintenant je comprends tout » s'écria Rupert. « Vous aviez tout prévu ?» »« Pas vraiment » répondit Jao. « Ça fait un bail qu'on ne l'a pas utilisé. » « C'est bien beau tout ça » dit Achille. « Mais comment on descend de là ?»
En effet, ce n'était même pas la peine pour eux de penser à sauter, sauf s'ils voulaient se briser le dos, sans parler des jambes. Regardez, c'est amusant, s'exclama Stan. Il fit quelques mètres au bord du rempart et se laissa tomber comme une pierre dans le vide, criant l'affolement dans le cœur des deux hommes qui se précipitèrent au bout du précipice. Moi aussi j'aurais eu super peur. Nata et Jao se moquèrent en secret, tandis que les deux hommes s'approchaient du vide pour voir Stan leur faire signe depuis la terre ferme. C'est là qu'ils comprirent. Achille ne put s'empêcher de rire. « Ils sont terribles ces garçons, dit-il à Rupert. Ils me font penser à toi. » Ce dernier ne montra aucun signe de sympathie et sauta directement dans l'énorme tas de foin disposé en contrebas. « On en a mis un peu partout près des remparts, dit Jao. C'est amusant, tu vas voir. J'adore, répondit Achille. Regarde ça. L'homme au crâne lisse sauta de toutes ses forces et atterrit en explosant le tas de foin. « Oh, santé, oh !» s'écria Jao. « Il est mort là !» Une fois tous en bas, ils se précipitèrent vers l'embarcation. C'est alors qu'Achille poussa la barque vers le torrent. « Dites, où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il en l'arrêtant à quelques centimètres des eaux. « C'est une barque en bois de Scaphae. Ça vient de chez Rodolphe, dit Rupert. Monsieur Elko. Monsieur Elko était le batelier phare de Sylvestria, un homme d'un fort caractère qui adorait la mer. Sa petite affaire de rénovation et d'entretien des bâtiments inférieurs, qui portait le nom de boutique Elko, avait une solide réputation et était très prisé des Sylvestins qui louaient ces petites barques pour passer la journée à pêcher ou se promener sur le lac qui bordait la ville, le lac du Cygne. « Vaut mieux qu'il ne le sache jamais » s'exclama Rupert en montant à bord. « Tu m'étonnerais, Achille, il les égorgerait vivants. »« Comment voulez-vous qu'on trouve l'argent pour une barque en bois Scaphae ?» s'indigna Jao en montant à bord. C'était trop drôle, ricana Stan en montant à bord. Trop forte la courtisane qu'on a payée pour détourner l'attention de monsieur Elko. « Ah bon » s'exclama Achille en éclatant de rire. « Il faut dire que cette barque de mariage est très réussie » précisa Nathaël. « Ah bon » Achille, choqué, riait nerveusement. « Vous êtes des bons, dites donc » les complimenta Rupert. Achille fut estomaqué. « Ça suffit, ne les encourage pas, toi » lança-t-il à Rupert. « Ils vont devenir pires que toi. Attention, vous êtes prêts maintenant. Alors c'est parti. » Il poussa la barque d'un grand coup tout en sautant à l'intérieur. « Accrochez-vous. Vous allez voir. Stan adore cette partie du plan » s'écria Jao, qui se tenait d'une main ferme. Stan hurla de terreur alors qu'ils commencèrent à prendre de la vitesse. Hormis celle-ci, tous étaient concentrés pour ne pas chavirer. Rupert, qui était derrière en bout de fil, tenait les extrémités de la barque de ses mains et se servait de balancier en cas de mouvement brusque. Achille au centre mit toute son énergie dans la rame qu'il avait trouvée à bord, tandis que les trois inséparables en tête étaient assis en file indienne. Stan, cramponné devant Jao, était toujours en état de panique. « T'inquiète mon pote, tu as l'avant, tu as tout le fleuve pour vomir » lui cria son ami. Ils affrontèrent le rude torrent durant quelques minutes. Voyant les premières maisons du quartier est s'approcher dangereusement. « On est presque arrivé » s'écria Achille sans ralentir le rythme. Ils arrivèrent et Stan n'avait pas vomi. Pas mal. Étant donné que le courant n'était plus assez fort, ils se hâtèrent vers la rive la plus proche. « Allons-y » lança Rupert, en sautant littéralement de la barque à la terre, suivi de ses compagnons. « Les garçons, dit-il en les fixant du regard, quoi qu'il arrive, restez derrière nous. » Ils acquiescèrent d'un signe de la tête. C'est avec une certaine tension que Nathaël, Jao et Stan suivirent promptement les deux hommes à travers le calme et tranquille quartier est.
nécessaire, mais malgré la faible luminosité, il était aisé de remarquer quelle était la source de ce tumulte. Un garde de la ville se tenait debout, tandis qu'un de ses semblables était à terre, épée à la main, et se trouvait face à un adversaire qu'il ne pouvait distinguer. Juste une silhouette sombre qui, contrairement à son opposant, n'était pas en garde avec son épée. Il ne bougeait pas d'un poil, comme s'il attendait que le garde agisse. Ce qui ne tarda pas à se produire, le garde se jeta sur l'inconnu, qui para instantanément ses coups, et le mit à terre en quelques secondes. D'un bref regard, celui-ci remarqua les 5 compères au loin et fila vers l'intérieur de la ville. « Achille, protège les garçons !» cria Rupert en se lançant immédiatement à sa poursuite, laissant son ami Nathael, Jao et Stan dans une prenante inquiétude pourvue d'un sentiment d'impuissance qui ne cessa d'augmenter jusqu'au moment où l'homme à la cape noire disparut au loin dans la belle et lumineuse ville de Sylvestria. Et voilà pour ce chapitre 2. Alors t'aimes toujours autant? Oui, moi aussi. Je vais te dire le titre du chapitre 3. Attends. Hop. Alors le titre du chapitre 3 c'est Un fantôme au bal. Voilà, je le mets là. Écoute, j'espère que le fait que je te lis cette petite histoire t'aura relaxé. Ah, voilà. Et que ça aura pu t'aider un peu à t'endormir. C'était quoi ton passage préféré? Ah ouais, moi aussi. Ouais, moi c'est quand Stan, si je me souviens bien, hurlait de terreur sur la barque, ça m'a bien fait rire. Je me suis vraiment imaginé la scène. Ouais. C'est marrant parce que quand je lis comme ça, Nana ça l'endort direct. T'as vu, oui, elle t'a un peu bousculé. C'est parce qu'elle s'étendait et tout, elle tapait des pattes. C'est trop mignon. Ouais. Ça va, t'as assez chaud avec ton plaid. Ouais. Super. Tant mieux. Ok. Je continue.